Bonjour tout le monde! Comme je suis quelqu'un de bien occupé, finalement, j'ai pas le temps d'en faire autant que je voudrais. J'ai quand même pas un job. Fait que je vais faire un petit tirage. Je vais en faire un par mois, je vais essayer en tout cas. Petit tirage intemporel dès le moment que ça vous parle. Et tout ça. Fait que si vous tombez dessus et que ça vous parle, il va y avoir avec ça un message des êtres invisibles de la nature et un petit message pour l'amour, évidemment. C'est un tirage qui va toucher à peu près tous les domaines. Je vais commencer avec le tableau psychique. Ensuite, j'aurai des cartes de l'oracle de Béline. Puis, avec l'oracle, les jardins du cœur. Vous voyez ici l'oracle de Béline, les jardins du cœur et le tableau psychique. Donc, et mon minou, tu prends toute la place, tasse tes fesses, tasse-toi de là, push. Non, c'est pas un lit pour toi. Petit bébé, c'est pas ton lit là, c'est pour maman. Pour les cartes. Donc, on va commencer. Oui, on va l'entendre miauler. Il aime ça. Donc, ces deux-là vont sortir. Et celle-ci qui m'interpelle. Donc, excusez pour les longs silences, puis mon lave-vaisselle qui tourne en arrière. Ok. Moi, je ne les fais pas à l'envers, je fais juste à l'endroit. Ok, reconnaissance et récompense. Donc, vous allez avoir de la reconnaissance ou être récompensé pour quelque chose que vous avez fait. On va en savoir plus ensuite avec les autres tirages. L'univers, wow! Donc, récompense et reconnaissance, l'univers qui est le monde, vous allez être reconnu, ça va bien aller. Ici, on a un petit conflit mental. Moi, cette carte-là me fait penser le petit diable et le petit ange sur tes épaules qui s'ostinent. Le pourquoi. On a aussi le chakra du cœur. Donc, probablement que tout ça va vous toucher le bras au cœur. Mouvement accéléré. Donc, ça va aller vite, ça va bouger. Destinée, mon Dieu, il y a des belles cartes, réjouissance et fête. On va célébrer ça. Chakra de la gorge, ça me fait penser, on va chanter tant qu'à faire la fête. Et prisonnier de la peur. Donc, les deux seules cartes que je trouve vraiment négatives, c'est le conflit mental et prisonnier de la peur. C'est sur la peur, peu importe si ça nous empêche de faire, de bouger, de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, ce qui peut vraiment apporter un conflit mental, mais si on met ça de côté, qu'on écoute notre cœur, tout va bien aller, il va y avoir de la reconnaissance. En tout cas, c'est super. Je trouve que c'est un très... jusqu'à maintenant, ça s'annonce bien, parce que vu qu'il n'y a pas de sujet, peu importe que ce soit au niveau travail, au niveau relation, ou professionnel, ou celui que vous voulez. Hein, on va dire ça comme ça. Jusqu'à date, c'est ça. Donc, il va y avoir de la reconnaissance et récompense, l'univers qui est le monde, donc le monde vous appartient. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, c'est quelque chose qui va super bien aller. Le chakra du cœur, bon, c'est sûr, il faut laisser parler notre cœur. Et puis, moi, j'ai toujours le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais ça va vous faire un petit bon mot au cœur, mais ça va aller vite, mais tu sais, c'est...
c'est bon pour votre futur, hein, la destinée, tout ça. Bon, ça va fêter. Puis, c'est ça, mon chakra de la gorge, à côté de réjouissance et faire, ça fait, ça va chanter, ça va avoir du plaisir, ça va placoter beaucoup. C'est peut-être, c'est ça, puis avec la peur, ça va peut-être vous occasionner comme de vous sentir prisonnier dans votre tête. Peut-être que ça va aller trop vite pour vous. Fait qu'on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de Béline. Donc, je vais rajouter des cartes sur chaque carte. Normalement, j'ai fait toutes les 3 d'avance. Puis, je dis ce que ça dit. Mais là, j'essaie de faire autrement. Parce que c'est le fun de changer des fois. OK. Les plaisirs. Regardez, réjouissance et fête ici. Les plaisirs là. Récompense et reconnaissance. Le cloître. Prisonnier de la peur. Ouais. L'héritage. Les honneurs. Tu sais, c'est comme elle irait là, elle irait là, elle irait là. Elle irait peut-être ici, sur la destinée. C'est fou, ça, c'est pratiquement comme les mêmes cartes. La destinée, la fatalité, excusez, l'argent. OK. J'aime pas la carte au milieu. Le despotisme. Oh, quelle belle carte. OK. Oh, le retard. Ça va aller vite. Ça va occasionner les retards. C'est sûr que ça va fêter. Comme je vous dis, les mêmes cartes reviennent. Tasse-toi, mon petit bébé. C'est ça, la fatalité. Donc, la fatalité, c'est sûr que souvent, ça peut représenter la mort, mais ça peut représenter aussi un gros changement qui peut être fatal dans votre vie, que ça va changer, puis c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est la fin de quelque chose, c'est sûr, mais ça va aller vite. La carte de l'héritage qui se retrouve sur le conflit mental, aussi, ça fait penser que c'est peut-être une maladie mentale héritée dans la famille. Là, ici, destinée, l'argent, écoutez, c'est la fin de quelque chose et vous allez faire l'argent. En tout cas, vous allez avoir les honneurs, c'est aussi faire attention aux mauvaises langues. Ça va aller vite, mais il y a quelque chose qui va prendre du retard. Peut-être la rentrée d'argent, mais ça va bouger, ça va aller vite. Et si on regarde cette belle carte ici, on l'appelle la carte bleue habituellement. Et il y a une échelle qui monte vers le ciel. On peut voir ça comme il faut, l'échelle qui monte vers le ciel. Donc moi, c'est ça. Ça va aller mieux. Monter vers la gloire, hein, on va dire ça, parce que les honneurs ici et tout ça. Puis c'est peut-être votre peur aussi qui vous emprisonne, que vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer, puis ça va vous faire peur, parce que c'est sûr qu'un gros changement dans notre vie, ça fait peur, mais il n'y a pas peur, parce que la vie vous réserve des belles surprises. Moi, je ne suis pas inquiète du tout. Oui, il y a quelques cartes négatives, mais la plus négative, c'est la fatalité, mais comme j'ai dit, ça peut être juste un gros changement, la fin de quelque chose pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Hein? Il faut sortir un peu de notre confort, d'ouvrir nos horizons aussi. Des fois, on est quelqu'un de trop fermé, on a peur du changement. Mais il ne faut pas avoir peur parce que le changement, selon moi, il va être positif. C'est ce qu'on va aller voir maintenant avec l'oracle des jardins du cœur. Mon chat qui déplace toutes les... Regardez la caméra. Désolé tout le monde. Bon, ça tient plus.
c'est tout croche. Bon, excusez si c'est tout croche. Ok, je suis désolée. Donc, avec l'oracle des Jardins du Cœur, on va aller voir ce que ça nous dit. Oui, c'est ça. Fait comme je disais, c'est sûr que le changement, ça fait peur. Surtout quand on a nos petites habitudes, on est habitué de. C'est ça, quand on a nos petites habitudes, la routine et tout ça. Mais il ne faut pas avoir peur du changement parce que des fois, le changement, ben, souvent, c'est très positif. Ça nous amène ailleurs. Donc, ici, le cosmos. Et c'est comme plus le cerveau, donc connecté avec le cosmos. Probablement que ça va peut-être être quelque chose d'intellectuel. En tout cas, c'est sûr que ça va bouger. Là. Le chaos, c'est ça, comme je disais, la fatalité, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc, n'ayez pas peur que ce soit sentimental. Peut-être que vous avez peur de bouger, de faire un move. Si ça fait longtemps que vous êtes tout seul, des fois ça fait peur d'avoir quelqu'un dans sa vie, ou tout simplement ça fait peur de laisser quelqu'un et d'avancer dans notre vie par après, peu importe la raison. Même chose pour un travail, tu as une meilleure proposition ailleurs, tu vas réfléchir à deux fois. C'est ça. Donc, ça va bouger, mais c'est ça. Mais faites-vous pas d'illusions. Oui, ça va aller vite, oui, ça va aller bien, mais peut-être que ça ira pas nécessairement comme vous le voulez. Mais, puis selon moi, ça s'avère quand même très positif. Ici, on a les mondes parallèles. Les mondes parallèles, c'est, on pourrait dire, vos anges gardiens ou les êtres défunts qui sont près de vous. Qui, on va pas bien les quatre. Un petit peu mieux. En tout cas, c'est ça. Les défunts qui sont auprès de vous, vous êtes très protégés. Écoutez-les, ils vous parlent, ils vont vous guider pour la décision que vous devez prendre. Ici, on a l'enchanteur. Je connais pas cette carte-là. C'est la première fois que je la sors du jeu. Mais un enchanteur. C'est ça vous enchante, ça vous fait des belles promesses. Mais c'est ça avec la fatalité, puis ça va aller vite. Ouais, comme ça dit, là, faites attention aux illusions. Mais l'enchanteur, il me dérange. Je veux juste aller voir, parce que comme je dis, ça, je ne l'ai jamais eu. Puis le 13, habituellement, ça revient avec la mort et la carte du changement, évidemment. Fait que je vais aller voir juste ce qu'ils disent sur l'enchanteur. On pourrait peut-être oser tout changer avant de partir là-bas, à côté, dans cette autre vie, ce monde invisible, et puis croire encore que tout est possible. N'est-ce pas que tu es le magicien de ta vie, tu l'as créé jour après jour, rien n'est fatal. Sur la carte de la fatalité, rien n'est fatal. Hein? C'est bon, ça. C'est toi qui attire la situation bonne ou mauvaise ainsi que les gens. Il y a des leçons à tirer. Fait que, je continue pas. Il y a plein de choses aussi, là, mais exemple, ben là, ils disent pense à bien clarifier tes désirs avant de projeter tes pensées. L'énergie circule plus vite. Et les choses arrivent comme tu les penses. Inscris ce dont tu rêves dans un carnet de bord. Hein, ça va plus vite, puis c'est des mouvements accélérés. Donc, c'est important de faire les bonnes demandes. Puis d'arrêter d'avoir peur, je crois. C'est vraiment ça que ça me dit. Foncez dans la vie, foncez avec ce que vous voulez. Et soyez clair et précis dans vos demandes et même avec détermination ce que tu veux concrétiser. Ton rêve peut devenir réalité. Donc, croyez en vos rêves, ça va se réaliser. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de penser que ça ira pas bien, arrêtez de penser négatif, pensez positif. Faites juste attention quand vous demandez quelque chose à l'univers, c'est de bien le demander avec exactement ce que vous voulez.
Pas dire, ah, ben, j'aimerais que ça aille mieux dans ma vie. Ah, ouais, qu'est-ce que tu veux qu'il aille mieux dans ta vie? On ne sait pas, fait que c'est ça. Essayez d'être le plus précis possible. Là. Vous avez tout en main pour améliorer votre vie. Tu sais, je ne continue même pas la lecture, mais ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Toutes les cartes se rejoignent, veut pas. Ah, joyau sacré. Voyons, une autre carte que j'ai jamais eue dans ce jeu-là. Joyau sacré, mais en tout cas, le mot le dit qu'en tout cas, il y a quelque chose de sacré. Donc, je vais juste aller voir la définition vite faite encore. Par curiosité. Humanité. Participe à la nuit qui s'efface, accueille le joyau sacré qui prend place, cueille des yeux les étoiles de la lune, remercie les nuages et la brume. Mon ami et ma belle âme, sais-tu à quel point tu es un prodige? Tu es un joyau, l'as-tu oublié? Pourquoi t'arrive-t-il de te mépriser, de te faire du mal? Pourquoi ne t'aimes-tu pas suffisamment? T'arrives même de te détruire. Est-ce que tu cherches à te punir? Une grande culpabilité te ronge, comme si tu ne méritais pas d'exister. Te sens-tu indigne? Ça revient un peu à ce qu'on disait. Crois en toi. Fonce. Demande ce que tu veux précisément dans ta vie, puis tout va aller bien. Arrête de te poser 50 000 questions là, quand je repense ici au conflit mental aussi. Puis c'est ça, arrête d'avoir peur. Puis arrête de te sentir cloîtré, là. Aie confiance en toi. Puis ça me fait rire parce que je suis aussi monitrice de conduite et souvent je vais dire à mes élèves, ceux qui n'ont pas confiance en eux, je vais leur donner un petit exercice. Aucun rapport avec les cours de conduite. Je leur demande chaque matin de se regarder dans le miroir et se dire je suis beau, je suis bon, je suis fin. Mais surtout, je suis capable. Donc, tout le monde est capable d'atteindre les cieux, comme la belle carte ici. Il ne faut pas avoir peur du changement. Ici, on a une mère qui pleure. Donc, c'est sûr que ça vous déchire tout ça, ça vous fait de la peine. Surtout les médisances, là, le despotisme qui est en dessous. Arrêtez de pleurer, tout va bien aller, faites-vous confiance. Le monde d'en bas. Le monde d'en bas, ça me fait penser un peu au monde parallèle. Mais le monde d'en bas, je vais juste aller voir vite fait ce que ça dit sur le monde d'en bas. OK. Oups, ça va pas long, mais j'ai juste trompé de page. Qu'y a-t-il en dessous de ce monde terrestre? Qui se cache, qui respire et qui vit? Notre réalité visible n'est pas la seule réalité. On le sait, on a même parlé des mondes parallèles. Moi, comme je vous disais, ça me faisait penser beaucoup parler à vos défunts, à vos anges gardiens. Ils sont là pour vous aider. Ils ne vous laisseront jamais, jamais tomber. Notre réalité visible n'est pas la seule réalité. D'ailleurs, est-elle bien réalité? Les bouddhistes considèrent qu'elle est illusion. C'est drôle, on avait la carte de l'illusion ici. Peut-être que vous vivez dans un monde d'illusion, puis il est temps de vous réveiller aussi. C'est un peu comme je disais tantôt, vous avez vos petites habitudes, vous êtes habitués comme ça. Sortez de votre zone de confort. Il n'y a qu'une seule dimension, nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes tous reliés à d'autres dimensions visibles et nous sommes en interaction permanente. Souvent, sans nous en rendre compte, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas, elles s'appréhendent grâce à nos capacités extrasensorielles. Donc, parmi ces autres réalités, il y a celle que l'on nomme le monde d'en bas. Les chamans voyagent dans cette dimension, dans cet espace lié aux énergies de la Terre-Mère. Ce sont des énergies telluriques comme lesquelles on rencontre les animaux de pouvoir. Nous sommes confrontés à notre instinct. Donc, tu es en contact avec les parties instinctives de ton être. C'est ce que ça dit tantôt. Fais-toi confiance. Fie-toi à ton instinct. Fais ta bonne demande. Tout va bien aller. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je vais tirer la dernière carte. Juste voir. Moi, je sais pas, des fois, j'en tire trop, ça veut tout dire. Regarde, douce force. Vous avez la force. Une belle force toute douce pour réussir. Ici, ça dit, vous êtes un joyau sacré.
Si vous voulez changer votre vie, faites-vous confiance. Vous êtes un être humain super. Suivez votre instinct, faites les bonnes demandes au destin. Puis tout va s'arranger. Mais il ne faut pas avoir peur de créer le chaos, de faire bouger les choses. Mais tu sais, ici, là, c'est écrit le retard. Là, la roue est comme pognée, là. Faites bouger les choses. Votre vie va faire plus que s'améliorer. Tout va bien aller. Si vous vous sentez déprimé, je suis pas sûre, vous ne voyez pas vraiment les cartes en bas. Et voilà. Une douce force. OK? Les joyaux. Faites-vous confiance. Puis, je vais terminer avec la phrase de M. Walt Disney. Ah non, j'ai deux petits messages. Un message des êtres de la nature, des êtres invisibles de la nature. Oui, on a le monde d'en bas, les mondes parallèles. Puis ici, ben, c'est des êtres invisibles de la nature. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les êtres invisibles de la nature? On va aller lire le petit message, puis après ça, on va faire un petit message pour le côté amoureux. Fait que, on va aller voir ça. Les êtres invisibles, je ne les connais pas bien, mais c'est fun. Des fois, il y en a qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on connaît moins. Donc, je vais piger une carte. Les faunes. Regardez, ils sont magnifiques, les cartes. Les faunes. On va aller voir le message que les faunes veulent nous dire. Je vais vous donner aussi la petite description qu'est-ce qu'un faune. Ça, on voit un petit peu sur l'image, mais des petites cornes, des grandes oreilles comme un elfe. C'est assez... on dirait des êtres de la nuit parce qu'il fait noir. Les faunes sont des êtres directement reliés à notre nature proche, que ce soit les jardins, les parcs ou les forêts. Ils gèrent vraiment la faune et la flore qui nous entourent. Ils chapeautent, si on peut dire, les élémentaux qui travaillent dans ce domaine. Ce sont eux qui prennent en charge la mise en place des espèces à représenter dans le lieu dont ils ont la charge. Ils ne sont pas les gardiens du lieu, mais un faune a un lieu ou une parcelle qui lui est attitrée et c'est à lui de s'en occuper. Donc, il donne des directives aux autres élémentaux et surveille le bon déroulement. Les faunes sont mythologiquement parlant représentés avec un corps de bouc à deux pattes, avec des sabots, une tête humaine, avec des cornes et un corps bien velu, de taille imposante, entre 1,80 m et 2,50 m de haut. Ah, quand même, c'est vraiment grand. J'ai pu avoir... je sais qu'est-ce qu'elle dit. Nanana. Donc, le message. Le temps est venu de vous retrouver en toute simplicité, de sortir. Vous restez trop renfermé sur vous-même ou dans votre habitation. C'est pour cela que les faunes vous indiquent de prendre du temps pour vous, seul ou en groupe, mais en contact avec la nature, que ce soit en balade ou pour faire des plantations de fleurs ou même les entretenir. Chaque geste que vous donnerez sera pour vous une action en binôme entre vous et les faunes, et cela vous permettra de recevoir d'eux des enseignements importants afin de vous redonner conscience de la place que vous occupez dans votre vie. Ils vous donneront l'énergie que vous recherchez. Ça résume bien le tirage, c'est vous faire confiance. Aimez-vous aussi. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Plantez des fleurs dans votre vie. Tu sais, quand je regarde ça un peu de même, si on pense à quelqu'un qui vit de la violence conjugale, n'ayez pas peur de sortir. Tout va aller pour le mieux. Aimez-vous, parce que quand vous êtes victime de violence conjugale, l'autre personne a la tendance à vous rabaisser. Et c'est ça. Puis au travail aussi, vous pouvez vivre des situations où que les gens ne sont pas nécessairement gentils avec vous. Fait que c'est ça. Ayez confiance en vous, faites-vous confiance, demandez bien ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Arrêtez d'avoir peur. Ça prend du changement pour créer un changement positif.
C'est sûr. Il faut changer quelque chose dans notre vie si on veut que ça aille mieux. Donc, maintenant, un petit message de l'oracle de l'amour pour le petit côté sentimental. C'est pas long. Donc, je pige une carte. Le souffle de l'amour. Le souffle de l'amour. On voit deux amoureux. C'est quand même sensuel. Qui s'apprête peut-être à faire l'amour. Le souffle de l'amour. Je vais aller voir le message de... Que veut dire le souffle de l'amour? Donc, 6, 5, 6, les messages-là, c'est quand même spécial. OK. Le souffle de l'amour. C'est comme un rosier qui, chaque matin, s'augmente d'une nouvelle rose. C'est pourquoi l'atmosphère de cette carte est ici, toute empreinte de délicatesse et d'élan. Le souffle de l'amour t'emporte vers des destinations inconnues, porteuses de transformation. Il provoque en toi une mise en route, un appel, une quête contre laquelle tu ne peux rien. L'amour circule comme une onde, il exhale son parfum et respire comme un souffle. Tu ne peux le capturer et l'attacher. Il vit sa propre vie, il vit sa liberté. Donc, ça résume quand même assez bien. Je ne lirai pas tout ce qui est écrit parce que c'est long, mais juste le début, ça résume. Aime-toi, toi-même. Arrête de subir des choses que tu ne veux pas subir. N'aie pas peur du changement. Il faut avancer dans la vie. Sors de ta zone de confort. Fonce dans la vie. Tu es une personne importante. Tes anges gardiens, tes proches défunts, ils sont là pour veiller sur toi. Va vivre tes rêves, c'est important. Aie du plaisir, fais la fête. On a déjà 2 cartes qui disent ça. Puis change quelque chose dans ta vie, tu vas avoir la reconnaissance, la récompense. Tout va bien aller là, avec la destinée de l'univers. Et je vais terminer tout ceci avec la phrase de M. Walt Disney. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Donc sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci.